Ouais, salut les gens. Voilà, je devais vous passer l'épisode sur les cires là, que j'ai fait la semaine dernière. Mais j'ai un peu plus d'actualité et plus urgent à vous présenter. Là, c'est un peu à l'arrache, hein, c'était pas prévu. J'ai déjà eu vent de perte de colonies alors on est fin novembre. Comme d'habitude, je soupçonne très fort le varroa d'être la cause des pertes hivernales, hein, c'est vraiment le problème numéro un. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai remis quelques tiroirs sur mes colonies. C'est histoire de faire un petit comptage de chute naturelle de varroa. Donc je vais un peu regarder ce qu'il en est, hein. J'ai la plupart de mes ruches d'élevage, mini plus et ruchettes, que j'avais traitées à la pivard. Et donc j'ai retiré les languettes il y a 15 jours, 3 semaines. Les ruches de production, j'avais traité avec fumigation d'oxalique et de thymol. Et j'avais des ruches de production que j'avais mis aussi sous apivard pour avoir un pas de comparaison. Donc voilà, je vais un peu regarder ça, voir ce qu'il en est, si on peut en tirer des conclusions. Voilà, donc celle-ci, j'avais remis un tiroir. Ça, c'est une ruche qui avait reçu un traitement en fumigation oxalique thymol. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a plein de varroa, malheureusement. Je sais pas si on les voit bien, hein, mais... Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Ça, c'est pas très normal. Donc ça, c'est un peu inquiétant quand même, hein. Je me demande si je ne vais pas avancer le traitement oxalique. J'en ai une autre, on va un peu voir. Voilà, ici j'ai mis un tiroir aussi. Donc ici c'est le même traitement. Ouais, il y a du varroa aussi, hein. Je vais un peu vérifier avec la même colonie de production qui a été traitée à la pivard. Je vais un peu regarder. Donc celle-ci a reçu un traitement avec 2 languettes d'apivard. On va voir si on voit une différence. Ben ouais, il n'y a pas de varroa ici, hein. Donc c'est malheureusement ce que je craignais, c'est que mon traitement par fumigation thymol oxalique, il y a un varroa ici. Et c'est tout, il y en a encore 2 ici. Allez, là. Ouais, c'est vraiment pas grand chose, hein. 3 varroa en une semaine. En chute naturelle, de l'autre côté, il y en a une centaine, hein. Donc voilà, je vais encore regarder. J'ai mes ruchettes ici derrière, que j'ai traité à la pivard aussi. J'avais remis des tiroirs, ouais, sur celle-ci. Je vais un peu voir, donc ici c'est 2 colonies, avec la séparation là, au milieu. Je vais un peu voir ici. Ouais, ici il y a du varroa aussi, mais pas énormément. Ouais, il y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc, ouais, ça confirme que mon traitement d'été, fumigation oxalique thymol, n'a pas été efficace. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc je pense que cette nuit, enfin il a bien gelé cette nuit, je vais peut-être pas traiter à l'oxalique aujourd'hui, il fait un peu trop froid. Mais dès que la température sera remontée un petit peu, 6, 7, 8 degrés,
Là, je crois que je vais faire un petit traitement oxalique anticipé. Au moins sur ces colonies-là, les autres qui ont été traités à la pivard, à mon avis, il n'y aura pas besoin. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les conditions météo ont été plus ou moins similaires à celles de l'an passé, hein. Donc automne assez beau, assez chaud, avec des sorties d'abeilles tard, qui ont ramené beaucoup de nectar et de pollen sur la facélie, la moutarde, les couverts hivernaux. Comme conséquence, on l'a bien vu aux dernières visites là, que j'ai fait, c'est qu'il y a eu un élevage de couvains assez tardif et assez abondant, qui du coup a permis aux varrois de se redévelopper en fin de saison. Donc on est vraiment dans les mêmes conditions que l'an passé, où je vous rappelle, j'avais perdu la moitié des colonies sur ce que je pensais être des surinfestations de varroa en fin de saison et transmission de viroses concomitantes. Donc je pense qu'on est plus ou moins dans le même schéma cette année. Ouais, de là je vais un peu pousser un coup de gueule parce que on veut sauver les abeilles, on met du fric, même des gens qui ne sont pas apiculteurs, hein. On fait des crowdfunding pour foutre des ruches en ville, sur le toit des entreprises qui veulent s'acheter une conscience, hein, un greenwashing. Mais bon, voilà, où on met du fric pour faire des stupides ruches à robinet. D'ailleurs, j'ai encore des gens qui se permettent de me faire des remarques. Oh, on a récolté du miel, on a ouvert que 2 fois les ruches sur l'année, ouais, c'est super, on ne dérange pas les abeilles. Ah, vous ne dérangez pas les abeilles, et comment est-ce que vous faites pour le suivi sanitaire de vos ruches? C'est complètement fou, quoi. Ces mecs-là, ils ne connaissent pas les abeilles, donc ils les laissent voguer de leurs propres ailes, sans s'en soucier. Souvent, ils ne traitent pas contre le varroa, ou alors ils mettent une feuille de rhubarbe ou des huiles essentielles à la con, là. Puis ils viennent ils viennent faire le malin devant vous. Ouais, on ne traite pas, on n'ouvre pas, ça va bien. Bah, ça va bien mon cul, ouais. Ça, ceux-là, je les appelle les fossoyeurs de l'apiculture. Donc si vous voulez vraiment aider les ruches, c'est pas ça qu'il faut faire, hein. C'est mettre de l'argent plutôt pour la recherche contre le varroa. Des projets comme Arista Bee Research par exemple, hein, où c'est nous, les petits apiculteurs, on est déjà impactés par le varroa. Et nous mettons notre poche pour faire de la recherche contre le varroa. Point de vue subside, on n'a rien. Plutôt de mettre le fric pour des ruches en ville ou sur les toits des entreprises ou des ruches à robinet, ce serait beaucoup plus utile de mettre des fonds, de faire des dons à Arista par exemple. Ça c'est utile. Je parie qu'en 2-3 ans, on aurait réglé ce problème-là. Mais non, on fait ça avec nos propres moyens, alors qu'on est déjà impacté par le varroa. Enfin, c'est le monde à l'envers. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être, ouais, je crois que je vais traiter. J'ai pas beaucoup, hein, j'en ai une dizaine de ruches comme ça qui ont été traitées à la fumigation thymol oxalique au mois d'août. Je crois que je vais faire le traitement par dégouttement oxalique maintenant. Je pense pas qu'il y ait, je vais pas ouvrir, hein, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couvains. Donc ce sera quand même efficace, et là c'est plus c'est une mesure d'urgence, de sauvetage. Voilà, je ne referai pas l'oxalique sur ces ruches au mois de décembre. Ben, c'est dans un mois, hein, on est le 18, ouais, dans un mois tout juste normalement, c'est la date de traitement normal à l'acide oxalique par dégouttement. Donc je vais l'avancer pour essayer quand même de sauver les meubles. On va quand même regarder, je vais ouvrir quand même une ruche, voir un peu l'état de la grappe. Il fait pas très chaud, il fait 4-5 degrés, il a bien gelé cette nuit. Je vais vraiment faire une petite ouverture rapide, mais sans rien bouger. Je dois tenir la caméra et soulever, donc attendez, je pose. Ouais, voilà. Donc ouais, les grappes sont là, mais ouais, elles sont encore belles. Il faut qu'elles restent comme ça, il ne faut pas qu'elles deviennent plus petites. Ouais. À mon avis, je vais attendre que ça réchauffe un peu, puis je ferai le traitement à l'acide oxalique.
Bon voilà, ce qu'on pouvait dire, ça me semblait plus urgent de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc je le répète, le varroa c'est quand même le problème numéro 1 de nos ruches, hein. Ça passe même avant les pesticides, hein. Quoi qu'on en dise, ça va pas plaire à tout le monde, hein, ce que je dis là, mais ça passe avant les pesticides. C'est inconscient de minimiser ce problème. Et sur mes vidéos là où je parlais d'Arista, de l'infestation des colonies, je me suis fait quasiment insulter, hein. C'est fou, hein, que les gens ne comprennent pas, quoi. Ils connaissent pas le varroa, ils ne savent pas comment c'est arrivé ici. Alors ils vous disent ouais, il faut laisser faire la nature. Bah oui, mais la nature, vous savez qu'on va s'attendre, mais pour les abeilles de s'adapter à un nouvel ennemi comme ça qu'elles ne connaissent pas, hein, il faudra des centaines de générations, hein, donc ça fait des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années avant qu'elles ne s'adaptent. Il faudrait qu'on ait le temps d'attendre. Donc Arista, on fait pas, c'est pas de l'OGM, hein, c'est de la sélection. D'accord, c'est de la sélection, mais c'est de la sélection dans le bon sens, quoi. On donne un coup de pouce à ce que la nature aurait fait naturellement. Donc voilà, il faut un peu savoir raison garder et réfléchir, hein. Maintenant, si vous voulez traiter que de la rhubarbe ou de l'huile essentielle ou de l'ail aux colonies, libre à vous. Mais le problème, c'est que vous impactez aussi vos voisins apiculteurs, hein, parce que vous êtes des réservoirs de varroa. Et le varroa n'étant qu'une chose, hein, c'est d'infester de nouvelles ruches. Donc voilà, il faut un peu se remettre en question aussi à ce niveau-là, hein. Il faut arrêter de minimiser les choses. Je sais pas, c'est pas marrant de dire ça, c'est pas marrant de s'en rendre compte, mais voilà, il faut se remettre en question et réfléchir un peu. Voilà, c'est un peu en urgence cette vidéo. Je vous conseille de vérifier vos chutes de varroa et de réagir en fonction, hein, parce que voilà, c'est vraiment un gros problème. Ouais, pas plus tard que ce matin, j'ai des voisins apiculteurs qui m'ont téléphoné. Ouais, Fred, on a plein de varroa, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc vous voyez, il n'y a pas que moi, hein, donc et moi je suis sensibilisé à cette problématique du varroa, donc j'imagine ceux qui prennent ça par-dessus l'épaule comme ça, ouais, ça fait peur, hein. Je vais vous mettre cette vidéo là directement, hein. Voilà, on est samedi, je vais vous la mettre dans la journée, je vais essayer de faire ça. Mais je vous mettrai quand même la vidéo sur les cires lundi prochain, je pense. N'ayez crainte. Donc voilà, soyez vigilants, faites bien attention, réagissez, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. Mais voilà, le varroa c'est vraiment le problème numéro 1, il ne faut pas prendre ça à la légère et il faut réagir. Donc voilà, à bientôt, salut les gars, ciao ciao.